Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag livresque. J'adore les tags, alors je pense que vous allez en avoir énormément sur la chaîne. Donc j'ai décidé de m'y mettre aussi. Comme le manque d'originalité que je suis. Alors c'est un tag qui s'intitule La séduction, c'est ça? Je crois que c'est ça. Oui, je suis sûre, en fait je crois pas, je sais que c'est ça. Et donc en fait ma sœur m'a lancé un défi et je n'ai pas le droit de dire voilà de toute la vidéo. Ça va être compliqué puisque je finis toutes mes phrases par voilà, vous avez pu le remarquer sur une autre vidéo, enfin sur la vidéo du challenge de la fantasy, où j'ai dû dire 15 fois voilà dans une vidéo de 15 minutes. Ça va être compliqué. Je vais peut-être réussir à remplacer voilà par un autre mot, on ne sait pas, ou alors je vais dire voilà sans m'en rendre compte. Je vais peut-être mettre un compteur des voilà. Et pour cette vidéo, j'ai essayé de mettre des livres dont je n'ai jamais parlé. Ça a été difficile parce que j'ai l'impression que ce tag a été fait pour le seul et unique livre que je mettrai à toutes les sauces. Paris 1899 de Séverine Mikan, que j'ai déjà mis dans 2 vidéos. Il faut que je m'arrête avec ce livre. En plus j'ai acheté les autres tomes, donc ça y est, vous allez en entendre parler jusqu'à ce que... jusqu'à je sais pas quoi. Parce que je sais pas si je vais m'en remettre un jour de cette lecture. Si vous les avez lus, je serais très heureuse d'en parler avec vous. Dites-le moi en commentaire ou sur Instagram si vous les avez lus, parce que il me faut quelqu'un avec qui... Enfin, il me faut quelqu'un avec qui en parler. Parce que Victo en a vraiment marre que j'essaie de lui en parler et j'essaie de lui faire lire. Mais apparemment, je dois pas être assez forte pour ça puisqu'elle ne veut pas le lire. J'arrête pas de taper un livre depuis tout à l'heure. Donc, pour commencer ce tag, la première question, c'est un livre acheté pour sa couverture. Donc, comment vous dire que j'achète énormément de livres pour sa couverture. C'est vraiment un défaut chez moi. À chaque fois que je rentre dans une librairie ou que je vais sur Vinted ou n'importe où il y a des livres, eh ben, je regarde la couverture et si elle me plaît, j'achète le livre. Donc j'ai un peu retourné toute ma bibliothèque pour trouver le livre qui m'a fait craquer juste pour sa couverture. Et c'est Fablehaven, oui c'est ça, Fablehaven de Brandon Mull. Il est juste magnifique, la sorcière, il brille, il est trop beau. Oh, ça m'énerve mes lunettes. Il brille, mais tout est beau. Et d'ailleurs, je vous ai déjà montré tous les tomes que j'ai dans la vidéo de... C'est dans la vidéo... Oui, c'est dans le challenge de la fantasy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir cette vidéo. Et vraiment, ils sont vraiment tous magnifiques. Je sais, c'est pas bien d'acheter des livres pour leur couverture parce que après on a plein de déceptions. Et c'est vrai, j'ai déjà eu énormément de déceptions parce que les couvertures étaient magnifiques. Et on va pas dire que l'intérieur était nul, mais c'était pas quelque chose qui me correspondait. Donc, et ça m'arrive assez souvent. Et comme l'inverse, ma grand-mère plutôt, m'a déjà forcé à lire des livres où la couverture me semblait pas très incroyable. Et alors que l'intérieur était juste génialissime. Le mieux, c'est de lire le résumé et la première page à la librairie. Chose que je fais assez rarement. Quand je vois que la couverture est trop belle, je m'arrête là. Il faudrait faire un tag inverse. Par exemple, au lieu que ça soit la plus belle couverture, c'est le livre le plus laid que tu as et qui a été un énorme coup de cœur. Ça pourrait être pas mal ça. Oui, il faudrait que j'y pense. Ou il faut que je cherche sur Booktube et sur Instagram si ce tag existe. Sinon, je me le ferai moi-même. Donc, revenons à nos moutons. La seconde question du tag, c'est un livre choisi pour son résumé. Donc, j'ai choisi Hanté. Parce que vraiment, en fait, j'ai lu la deuxième phrase. J'ai vu le mot Jacques l'Éventreur, je l'ai acheté. En vrai, le résumé, il a l'air génial, mais j'ai commencé. Là, il y a un marque-page. J'ai été jusqu'à la page 28. Donc, je l'ai commencé en juin 2020 et je ne l'ai jamais terminé. J'ai dû le poser en recevant un autre livre. J'ai dû lire l'autre livre et j'ai oublié celui-là. Et pourtant, je me souviens que j'avais adoré le début. Donc, dans cette histoire, on suit Aurora qui emménage à Londres et qui s'installe dans un nouveau campus. Et pendant cette période, il se passe des crimes assez étranges parce que
la ville est entièrement filmée par des caméras, sauf qu'à chaque crime, on va dire, à chaque fois qu'il y a une victime qui apparaît, les caméras sont incapables de détecter l'auteur. Donc Jack l'Éventreur, parce qu'il est surnommé Jack l'Éventreur, puisqu'il agit dans l'ombre et que c'est uniquement des femmes qu'il tue. Et la seule personne qui est capable de voir cette ombre, c'est Aurora. Je ne sais pas la suite parce que vu que je me suis arrêtée même pas, je me suis arrêtée à la page 28, je peux pas en dire plus, mais je vous promets que je le lis ce soir, parce que j'ai aucune autre lecture commencée. Là normalement j'ai tout terminé sauf celle-là. Donc je le lis ce soir et je vous promets de mettre mon avancée sur Instagram. Le prochain J'ai lu, j'en parle, ça sera avec lui. Promis. La troisième question, c'est un livre avec une superbe écriture. Alors, si vous me connaissez, vous savez très bien que Timothée de Fontbelle, j'en suis accro. Et donc j'ai choisi le livre de Perle qui est juste magnifique. Dès la première ligne, on est emporté par l'écriture de l'auteur. C'est incroyable à quel point il peut nous emmener loin. Et franchement, le livre de Perle est un livre à lire. Je vous l'assure, tous les Timothée de Fontbelle, de toute façon, ils sont tous à lire. Je vais juste vous lire le résumé pour vous donner envie, parce que juste le résumé, de toute façon, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oups là, toi tu viens dans mon panier. Donc le résumé c'est: il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Voilà. Est-ce que ça ne vous donne pas envie? Franchement. Juste, le résumé est beau. Alors, enfin, c'est 5 lignes et je trouve les 5 lignes juste magnifiques. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas assez objectif parce que Timothée de Fontbelle, pour moi c'est mon auteur préféré. Je sais pas. Enfin, après, j'ai 3 auteurs préférés, c'est Séverine Mikan, Jane Austen et Timothée de Fontbelle. Et quand on parle du loup, la 4e question, c'est le premier tome qui t'a donné envie de lire la suite. Donc, non, en vrai, je me suis dit, je ne vais pas vous montrer Paris 1899 de Séverine Mikan, même si je vous ai montré dans ma vidéo spéciale Bookmark que j'ai reçu les 2 autres tomes parce que, en fait, dès que j'ai tourné la dernière page, j'ai sorti ma carte et j'ai acheté les 2 autres tomes. Voilà à quel point je suis incroyablement accro à l'écriture de l'auteur. Mais pour ne pas toujours vous parler de Paris 1899, j'ai décidé de ne pas le mettre. J'ai choisi de mettre un autre livre. Ça a été dur. Non, en vrai, il y avait un autre livre qui me... Mince. Il y avait un autre livre qui me plaisait. Donc, le premier tome qui m'a donné envie de lire tout de suite Le Son Gros, c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Oui, ça doit être ça. Donc, voici le tome 2. Je les trouve trop beaux. Mais aussi, ils ont une autre édition qui sont juste magnifiques. Voilà. Je les trouve magnifiques. J'aimerais bien les avoir aussi dans cette édition-là, mais bon, puisque je suis assez maniaque et que j'adore avoir tous mes livres dans la même édition, je me suis dit, tu as acheté ce livre-là dans cette maison d'édition-là, tu continues dans la même. Donc, je les ai achetés le livre de poche. Ils sont trop beaux. Voilà, ils sont trop beaux. Donc on suit Mar qui est issue d'une famille très pauvre, c'est les Rouges. Oui, une rouge, elle a 17 ans. Elle doit voler pour aider sa famille. Et donc elle vit dans un pays, enfin dans un monde où les argents, oui c'est ça, les argents, possèdent des pouvoirs magiques. Sauf qu'elle, un jour, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs et elle se rend compte que les pouvoirs qu'elle possède peuvent l'aider à renverser le couple royal. J'ai vraiment adoré, même si en fait ils peuvent sembler un peu gros et les pages elles sont très 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 fines. Il y a 548 pages. En vrai ça va. Ça se lit tellement vite. En fait c'est tellement on est prise dans l'intrigue, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir où Mar va nous emmener. En plus il y a des personnages, ils sont incroyables. Il y a surtout un personnage dont je suis tombée amoureuse mais il m'a trahi. Hein. Si vous avez lu ces livres, vous savez de qui je parle. Je pense qu'on a tous été trahis.
Mais vraiment, si vous aimez tout ce qui est pouvoir magique et tout ça, cette série enfin cette saga peut vous plaire. La quatrième question, c'est un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Alors, euh, j'avais promis de ne pas en parler, mais je vais en reparler. Parce que en fait, dans mon souvenir, à part A comme aujourd'hui de je ne sais plus quel auteur, que j'avais lu en sixième et qui m'a tenu tout éveillée, et que le lendemain j'avais un contrôle, et le contrôle, bah, avoir lu un livre qui n'avait aucun rapport avec le latin, c'était pas une bonne idée. Mais je n'ai pas le livre parce qu'en fait, j'ai la mauvaise manie de, dès que je lis un livre, c'est de le revendre. Parce que j'ai pas de place et j'ai tellement de livres et je veux tellement lire de livres que j'ai besoin d'argent et de place. Donc je revends tout sur Vinted. Alors s'il y a un livre qui vous plaît, ben, vous pouvez vous pouvez être sûr que dans 2 jours il est sur Vinted. Le voilà. Bon, il apparaît furtivement. Voilà, il s'en va. Non, je rigole. Donc, le livre qui m'a tenu éveillée la dernière fois, enfin vraiment le dernier, et c'était il y a une semaine, c'est Paris 1899. Je ne le présente plus. On va passer tout de suite à la prochaine question. J'ai plus besoin de le présenter. Je le repose, promis. Et comme de par hasard, la prochaine question c'est un livre auquel tu ne peux pas t'arrêter de penser. Je passe à la question suivante. Est-ce que vous avez besoin d'une explication? Est-ce que vous voulez que je résume pourquoi je n'arrête pas d'y penser? Non? Ok, on passe à la question suivante. Donc, la prochaine question, et je vous rassure, c'est pas Paris 1899, non. Alors, la question, c'est un livre que tu adores toucher ou sentir. Ce livre-là, il est trop beau. Là, c'est tout doux. Là, c'est un peu... Enfin, voilà, il est trop beau. Il est tout doux. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je n'ai pas encore pu le lire, mais je vais vous montrer comment il est trop beau. Déjà, hop, voilà, il est trop beau. Alors c'est pas vraiment un livre, c'est plus un roman illustré. Un roman, non, je pense que c'est une BD. Hein. Oh, appelez ça comme vous voulez. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau et sans le neuf. Il est trop beau. J'espère pouvoir le lire bientôt. Parce qu'il me donne vraiment, mais vraiment envie. Il est vraiment trop beau. Ça, il aurait pu être casé dans la première question, un livre acheté pour sa couverture. Hein. Parce que le résumé, ben, c'est pas vraiment résumé. Parce que c'est marqué un récit passionnant mêlant fantastique et aventure aux confins de la Bretagne du 19e siècle. Voilà, c'est pas vraiment un résumé. Mais c'est une chouette. Oui, c'est une chouette. Voilà, il est trop beau. J'adore le toucher. il correspond bien à la question. Si vous l'avez lu, dites-le moi. L'avant-dernière question, c'est un livre que tu recommandes et j'ai choisi Tirez pas sur le scarabée de Paul Shipton aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu quand j'étais petite pour l'école. Je me souviens, j'étais en primaire et je l'ai lu avant de l'étudier à l'école. Ma mère l'avait acheté pendant les vacances et j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Et j'avais adoré et je l'ai relu récemment et j'ai encore adoré. Donc le scarabée, c'est un détective qui va devoir mener une enquête dans un jardin parce que énormément d'insectes disparaissent et personne ne sait pourquoi, personne ne les a vus disparaître. Et donc c'est tout ça le mystère de cette histoire, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis d'eux-mêmes, est-ce que quelqu'un les a forcés à disparaître, enfin le détective va se poser plein de questions, on va rencontrer énormément de personnages comme une mouche qui est accro au sucre, c'était vraiment un personnage que j'ai adoré. Enfin, il y a plein de choses rigolotes, on peut même si c'est un livre pour les ça doit être écrit quelque part. Ça doit être un livre pour les 7-8 ans hein, peut-être. Je devais avoir quel âge quand j'ai lu ça? 7-8 ans, sûrement. Mais même quand on est grand, suivre la vie des insectes, c'est drôle. Enfin, imaginez une mouche qui te donne des informations en échange d'un sucre et qui, sinon, elle est toute... parce qu'elle n'a pas eu son sucre, je trouvais ça génial. Et je le trouve encore génial maintenant. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais vraiment, c'est un livre que vous devez lire.
C'est une petite enquête rigolote que nous-mêmes on se pose des questions, on se demande pourquoi les insectes disparaissent. C'est quand même étrange, des insectes qui disparaissent dans un jardin. Mais ils sont tous dans un jardin, tout le monde, enfin pratiquement tout le monde se connaît, et du jour au lendemain, des insectes disparaissent. Voilà. J'ai encore dit un voilà, mais c'est pas grave. C'est un livre que je vous conseille. Et la toute dernière question, c'est un livre ou une série que tu vas relire dans le futur. Et c'est Le Faucon déniché de Jean-Côme Noguet, c'est comme ça. En fait, c'est encore un livre que j'ai lu quand j'étais petite et en primaire. Et je me souviens avoir adoré ce livre. C'était un petit garçon qui adorait les faucons et qui voulait en faire son métier, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, je crois que ça doit être le premier livre que j'ai lu en entier. Et je devais avoir 8 ans peut-être. Je l'ai lu avant Ne tirez pas sur le scarabée. Je sais que... Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Il y avait des petits dessins à l'intérieur. Donc je pense que je vais me le relire bientôt. Oh, il y a mon prénom. Voilà, il y a mon prénom qui est écrit. J'écrivais mon prénom dans les livres. J'étais un diable. Un petit démon. Voilà, maintenant je ne le fais plus. Je ne corne pas mes pages. Je ne surligne pas mes livres. Même au lycée, je sais que les profs, ils me demandaient tout le temps de surligner des passages. Et moi, je détestais ça. Ils me regardaient pour voir si je le faisais. Et moi, je le faisais au crayon de papier. Et je gommais. Après avoir fini d'étudier, je gommais parce que je supporte pas ça. Bref, écrire dans les livres, c'est quelque chose que je déteste et que je ne ferai plus jamais. Tout simplement. Donc on est à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et si vous voulez répondre à ce tag, vous pouvez répondre dans les commentaires. Ou alors vous pouvez m'envoyer le lien de votre vidéo ou votre publication Instagram si vous répondez sur Instagram. Hein. Je serais curieuse de voir vos réponses. Tout simplement. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!